quel est le mot que vous aurez souhaité vraiment nous dire par rapport au discours du chef de l'État? Un autre sujet. Que j'aurais souhaité que le président dise? Non, que j'aurais souhaité que vous apportiez comme commentaire. Faisons la politique autrement. C'est ça le mot que j'aime beaucoup. Et j'attends que les Congolais puissent comprendre ça, que ça devienne même un slogan. S'il vous plaît. Arrêtons de nous détester, de nous haïr inutilement, parce que nous avons tout à faire. Faisons la politique autrement. Et seulement comme ça, nous aurons la chance d'avoir des ex-présidents et des présidents qui se succèdent. Comment voulez-vous qu'un fils de ce pays puisse diaboliser, par exemple, Étienne Tshisekedi? La même chose, nous sommes dans un pays sans ex-président. Parce qu'ils sont morts ou ils ont été diabolisés avant de mourir. Mais peut-être avec Joseph Kabila. Faisons la politique autrement. Faisons la politique autrement. Nous pouvons avoir la chance d'avoir un ex-président vivant et de tout respect. Oui. C'est ça faire la politique autrement. Pourquoi se diaboliser? C'est ça faire la politique autrement. Mais je dis que c'est difficile. Les Congolais peuvent le faire quand ils vont comprendre cela. Mais je vais vous dire une chose. Il y a 2 mois, j'étais à Limité, quelque part, pas à la maison, mais je suis en train de passer. J'ai entendu 2 dames, non, il y a 3 mois de cela maintenant, qui diabolisaient carrément le président Tshisekedi. Je me suis même fâché. Non, mais dites-le, nous sommes en train. Non, je me suis fâché parce qu'il disait, bon, Azola El Sabi Sopondi, je peux parler en lignal, excusez-moi pour ceux qui peuvent traduire. Non, nous allons traduire tout de suite. Il nous fait attendre. Il nous fait attendre, il fait poireauter, et nous sommes là, nous s'imagine, mais qu'est-ce que vous avez promis? Il nous a amenés jusqu'au seuil de la démocratie. C'est pas chose facile. Oui. Nous avons lutté, mais attention. Ah non, moi je suis de l'UDPS, il ne peut pas faire ça. Non, attention, il ne faut pas transformer l'UDPS, qui est union pour la démocratie, vous transformez ça en union contre la dictature. Parce que quand vous dites c'est l'union contre la dictature, vous pensez que c'est la même chose, alors vous devez continuer la phrase. Ça devient union contre la dictature et le progrès social. Attention, ça devient quelque chose de terrible là. Je suis heureux de l'entendre de vous. Bon, alors, maintenant, nous avons lutté. Moi j'étais membre de notre UDPS pendant un temps, mais je sais que la lutte que M. Tshisekedi a amenée au bras de tous les Congolais, les Zaïrois à l'époque, c'est une lutte qui nous a amenés à faire ce que le président Kabila est en train de faire en ce moment. Mais qu'est-ce que cherchons d'autre? Non, le pouvoir. Voilà, là aussi la notion du pouvoir. J'ai l'impression que mes confrères ne comprennent pas le fondement du pouvoir. Le pouvoir, c'est seulement Joseph Kabila qui a le pouvoir, ou bien c'est aussi Étienne Tshisekedi qui a le pouvoir. Pourquoi nous parlons de lui pendant qu'il n'est pas aux affaires dans le pays? Être aux affaires, ce n'est pas seulement le fait d'avoir le pouvoir. On peut avoir le pouvoir sans être aux affaires. Est-il contournable, Étienne Tshisekedi? Est-ce qu'on peut l'ignorer? Est-ce qu'on peut l'oublier? Pourquoi il est là, tranquillement à Limité? On doit faire des concertations au Palais du Peuple et chaque jour on parle d'Étienne Tshisekedi. Donc, il a un certain pouvoir. Une certaine réputation, une certaine renommée. Et un pouvoir, parce qu'il suffirait qu'il dise quelque chose aujourd'hui et que même l'Est va bouger. Tu es sûr? Il suffirait qu'il dise je reçois Kabila, je vais être reçu par Kabila, je vais travailler avec mon fils, je vais faire. Ça c'est un pouvoir, mais moi je peux lui dire quel pouvoir j'ai? Je n'ai aucun pouvoir. Alors vous comprenez qu'il a un pouvoir. Ce n'est pas une question seulement de renommée. Je vais vous dire une chose, la grandeur de Mandela, je l'ai vécu. De sa sortie de la prison, oui. Tout le monde a cru que c'est puisqu'il a fait 27 ans de prison. Non, la grandeur de Mandela, c'était le pardon. Il a organisé le pardon national. Et c'est là que Mandela est resté Mandela jusqu'à présent. Et je pense que le pouvoir que Étienne Tshisekedi a, c'est le pardon. Le pardon, pas vis-à-vis de ce Kabila ne lui a rien fait. En tout cas, la politique, il ne l'a pas fait avec Kabila, il l'a fait avec Mobutu, il l'a fait avec... Non, il l'a fait avec tout le monde. Si je dois être... vous contredire un tout petit peu. Mais je veux dire ceci. Mobutu, vous parlez de Mobutu. Mobutu a humilié le président Tshisekedi. Il nous a humiliés, nous tous. Il est allé même à l'envoyer, pas seulement le reléguer au village, mais à l'envoyer au CNPP. Il a fait... Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Mais regardez comment Tshisekedi s'est comporté. Quand Mobutu était malade, agonissant à Nice, après les humiliations, après la conférence sociale, Tshisekedi a pris l'avion et est allé voir Mobutu. Et pourtant Mobutu l'a blessé. Alors moi quand je demande, j'ai dit, laissons le président Kabila parler avec le président Tshisekedi. On ne veut pas. Mais qu'est-ce que Kabila a fait à Tshisekedi? Rien du tout apparemment. Rien du tout.
Alors, du tout. Je voudrais avoir quelqu'un en face de moi qui me dise non. Le bien fondé de la rencontre entre Kabila et Tshisekedi n'existe pas. Alors je voudrais avoir quelqu'un en face qui puisse me le démontrer. Or c'est de ça que nous avons besoin. Après les concertations nationales, après que le chef d'État ait tracé une ligne, après qu'il a parlé de... Et nous y revenons d'ailleurs, faisons pour la politique autrement. Si Martin Tshisekedi croit qu'aujourd'hui, plus que jamais, en fait, parce que tu en parles, depuis qu'il y a la guerre dans l'Est, la République démocratique du Congo, depuis qu'il y a suffisamment de personnes qui sont tuées par une agression par des pays étrangers, extérieurs, apparemment le président de l'UDPS n'a encore rien dit. Pourquoi ce silence donc? Bon, ce silence, d'abord, c'est parce que les personnes, je répète, qui sont autour de lui, jubilent, certaines personnes, pas toutes, hein, parce qu'il y a des personnes très intelligentes et très importantes aussi autour de lui, mais il y a beaucoup qui jubilent, à savoir qu'il y a nos frères qui sont tués chaque jour à l'Est. Alors, si ces gens sont vraiment contents de cela, je ne pense pas qu'ils vont lui permettre de parler. N'oubliez pas que le président Tshisekedi n'est pas en contact direct avec la population chaque jour. N'oubliez pas que le président Tshisekedi ne peut pas se lever pour dire je vais à la RTNC ou bien je vais être invité. Vous savez, la grandeur de sa personnalité lui empêche certaines choses. Celui qui a le micro en main en ce moment, c'est le président Kabila. Oui. Alors, de là dire qu'il ne veut pas, il garde silence, mais je ne pense pas qu'un seul journaliste est allé lui poser des questions et qu'il ait refusé d'y répondre. Ça, c'est un. Des deux, c'est très difficile que les gens qui aiment cette situation de guerre et qui sont autour de lui puissent faciliter cette approche, ou même ce point de vue. Mais je sais, comme j'ai grandi par ses mains aussi, hein, mon enfance j'ai passé dans sa maison, oui. Et je sais comment il est, je peux vous parler de lui mieux que beaucoup d'autres personnes qui se disent politiciens autour de lui. Je suis certain que le président Étienne Tshisekedi n'acceptera jamais pour le reste de sa vie qu'une seule goutte de sang d'un Congolais puisse couler, au point même de perdre tout ce qu'il a comme pouvoir. Donc je ne pense pas que son silence puisse être qui ne dit rien consent. Non, c'est pas ça. En toute liberté, il peut refuser de siéger. Vraiment parce que c'est un Congolais. Moi-même, je l'ai approché, je l'ai appelé. J'ai dit, Félix, n'oublie pas que tu as été voté par une fraction de la population, pardon, élu, merci, par une fraction de la population. Tu représentes une fraction de la population. Si tu vas au Parlement pour dire que tu es mécontent de ce qui se passe, c'est autre chose. Mais que tu puisses respecter les gens qui t'ont voté. Parce que ce n'est pas ton père qui t'a nommé, c'est que tu es député. Bon, mais je comprends bien Félix. Il est dans une position plus difficile que délicate. Tout ce que moi d'ailleurs je peux faire est tout de suite mal compris. On peut commencer à parler comment on dit, de trahison, parce qu'on aime bien les mots ici. Hein. On me diabolise. Non, ici au Congo, dans notre pays. À l'UDPS, on aime bien trahison. Non. Bon, écoutez, excusez-moi, Martin, ne me faites pas guiser sur ce terrain-là, parce que je ne représente pas l'UDPS en ce moment. Alors, maintenant, parlons de Félix, même s'il n'est pas là, je sais qu'il est dans une situation délicate et même difficile. Tout ce qu'il peut faire... Toujours contré par les mêmes personnes qui n'aiment pas voir... D'abord, parce que, qui n'aiment pas voir, et puis qui veulent alimenter. Vous voyez, il y a eu des bruits qui couraient que Félix, on lui aurait proposé un poste à la CENI. J'ai appelé de nouveau Félix, j'ai dit, mais écoute, la crédibilité que toi tu peux représenter à la CENI, parce qu'on dit Ngoï Mulunda a fait des grandes tricheries, ainsi de suite, tout ça, mais si toi tu es présent, je crois que c'est la crédibilisation même de la CENI. Non, il ne pouvait pas, parce que la CENI est dirigée ou bien pilotée par le pouvoir. Mais vous voyez, c'est très difficile, je le comprends, mais je crois qu'en politique, il faut avoir du cran, il faut avoir le courage, comme le président Étienne Tshisekedi a eu le courage de dire non à Mobutu. Il faut avoir aussi le courage de dire non, oui, quand c'est le moment. Si c'est l'UDPS qui devient un problème, on peut dire non, on peut dire oui. Demander à une personne de l'UDPS de venir au gouvernement, est-ce que cette personne viendrait aisément, sans contrainte? J'ai vécu une dissociation d'un groupe de parlementaires, enfin des députés élus de l'UDPS,
qui sont allés siéger au Parlement. Ils ont créé beaucoup d'autres choses qu'on appelle aujourd'hui des forces acquises au changement, plutôt des PSAL et tout ça, mais ils continuent à utiliser les termes. Bon, laissons un peu cette discussion de côté. C'est-à-dire, je vais dire ceci, le président Tshisekedi n'a jamais obligé qui que ce soit de ne pas ou de faire ce qu'il entend. Que ce soit dans la famille biologique, que ce soit dans l'UDPS. Tout ce qu'il peut demander de quelqu'un de l'UDPS, c'est de ne pas sortir de ce que l'UDPS cherche, c'est-à-dire sa ligne de conduite. Faute de quoi, il peut radier les gens. Ouais. Mais moi, ou quelqu'un d'autre de ma famille biologique, vous voulez savoir si on appelait quelqu'un de ma famille à aller travailler dans le gouvernement que le président Joseph Kabila va... Mais écoutez, je trouve cette question un peu spéculative. Je vais vous dire une chose. Revenons, qu'est-ce que vous appelez travailler dans le gouvernement? C'est-à-dire remplir son devoir civique d'abord, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est comme ça que je comprends. Dites-moi un peu, un colonel ou un général d'armée, est-ce qu'il n'est pas en train de remplir son devoir civique? Mais c'est tout le jour. Alors, dans ma famille biologique, nous avons des colonels et qui travaillent sous le drapeau. Et leur chef suprême, c'est Joseph Kabila. Ça, c'est une bonne chose. Ont-ils démissionné? Moi-même qui vous parle ici, je suis jusqu'à présent consultant au ministère provincial de l'Agriculture depuis 2009, avant que le président Tshisekedi ne rentre de sa maladie. J'ai été nommé par le ministre, il était ministre à l'époque, Botakile, qui est député aujourd'hui. Mais est-ce que ce n'est pas le gouvernement? Moi qui vous parle ici, je suis encore, d'ailleurs jusqu'à présent, conseiller communal à la commune de Lansele. N'est-ce pas le gouvernement? Ou bien le gouvernement, la trahison devrait être que si je suis ministre sous le gouvernement Matata plutôt qu'un autre? C'est là, faisons la politique autrement. Faisons